Cette parabole est pour moi un des sommets de l'Évangile. Jésus raconte l'histoire d'un père avec ses deux garçons. Et une histoire mouvementée et douloureuse puisque le père est affronté à deux drames. Deux drames, deux ruptures inattendues et violentes. La première avec son plus jeune, qui a le culot de venir le voir pour réclamer sa part d'héritage sur le champ. Il ne peut plus supporter la présence de son père, il veut vivre libre et il coupe les ponts définitivement. Et puis, deuxième drame avec l'aîné, qui passe pour être pourtant le fils modèle. Et lui ne peut pas tolérer la manière dont le père a accueilli son frère de retour de sa folle équipée et dans quel état. Cette histoire, c'est une parabole. C'est-à-dire que cette histoire cache une autre histoire qu'il nous faut deviner. Et cette histoire, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité. Le Père, c'est Dieu. Les garçons, c'est l'humanité. C'est nous. De temps en temps, rencontrant des parents qui vivent des tensions très fortes avec certains de leurs enfants, il m'est arrivé de leur dire « Vous, au moins, vous n'avez pas besoin de cours de catéchisme pour comprendre Dieu et le connaître. Vous le comprenez de l'intérieur, puisque vous vivez ce que vous vivez avec vos enfants, Dieu vit ça avec nous à longueur de vie et d'existence. » Tout le monde sait désormais que l'année 2025, c'est l'année du jubilé que le pape François a placé sous le signe de l'espérance. Et c'est pour ça que sur le tableau qui nous accompagne chaque dimanche, il nous est proposé d'être pèlerins d'espérance. Mais qu'est-ce que c'est l'espérance? Est-ce que c'est d'attendre les bras ballants que les choses s'arrangent, que de jours meilleurs arrivent? Je crois qu'il y a une manière plus active de vivre l'espérance en posant des gestes qui ouvrent à l'avenir. Dans la parabole, et puis cette espérance, elle est manifestée par une encre de marine. Quel rapport avec l'espérance? C'est que l'encre sert pour que le bateau se stabilise, y compris dans la tempête, et empêche la dérive. L'encre, c'est une manière, ça sécurise. Stabilise, sécurise, redonne confiance, espérance. Dans la parabole de Jésus, quel est le personnage qui joue ce rôle de l'encre? Est-ce que ce sont les garçons qui qui retournent leur veste et s'avèrent instables? Non, c'est le Père. C'est le Père. Et j'ai cherché quel geste le Père avait pu poser pour justement faire vivre l'espérance. Et avez-vous remarqué que lorsque le jeune fils revient, il est dit dans l'Évangile que le Père le voit venir de loin. J'en conclus que le Père avait mis en place un petit rituel, sans doute quotidien, où il allait à un moment de la journée
dans un endroit de la maison qui est dégagé, où l'horizon est ouvert, il allait faire le guet. Et ce geste se diffusait à toute la maisonnée. Nous sommes invités, nous aussi, à des gestes d'espérance, pas des exploits, des gestes simples. Je pense à cette femme qui vit seule avec ses 2 filles depuis que le mari a quitté le foyer et s'est installé avec quelqu'un d'autre. Les filles maintenant deviennent grandes et elles sont très soucieuses de leur maman. Et depuis quelque temps, elles l'encouragent et même elles la pressent de refaire sa vie. Un soir, la maman a pris ses 2 filles. Elle leur a fait cette confidence. J'ai décidé de rester seule. Mais ce n'est pas facile pour moi. Mais je veux que votre père sache que ma porte lui reste toujours ouverte. Un geste un peu fou pour ces 2 filles, mais qui étonnamment laisse une porte ouverte à l'avenir. Nous avons nous aussi à trouver des gestes dans nos vies qui ouvrent à l'avenir, qui montrent que le monde n'est pas perdu et pourri. Vous, les jeunes, qui préparez votre baptême, je me suis dit que peut-être de demander le baptême, ça a été un geste qui vous a ouvert. En tout cas, comme le père de la parabole, comme cette femme avec ses 2 filles, nous sommes invités à inventer, à chercher des petits gestes qui ouvrent l'avenir.